Shalom à tous, je suis la sœur Paul-Marie. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour encourager mes frères et sœurs qui traversent un moment difficile dans leur vie avec une parole dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, le verset 21 et dans le livre des psaumes, le psaume 106 précisément, le verset 32. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, le verset 21. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Cette parole, c'est Moïse qui la partage, qui l'a dit au peuple d'Israël, en rappelant un peu les difficultés qu'il a traversées avec eux, donc dans le désert. Et voilà que Moïse leur dit que, à cause d'eux, c'est-à-dire à cause de leur comportement, de leurs attitudes, il a perdu son élection pour rentrer dans la terre promise de Canaan. Ils ont été un peuple tellement rebelle, tellement ingrat, qui ont tellement manqué de confiance en un Dieu qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a fait tomber de la nourriture du ciel, qui les a fait traverser la mer à pied sec, qui a fait tellement d'exploits sous leurs yeux. Mais ce peuple a été ingrat. Et Moïse, qui était un homme passionné de Dieu, enflammé pour Dieu, qui a vu la puissance de Dieu dans le buisson ardent, qui savait qu'on pouvait faire confiance à ce Dieu, qui était prêt à le suivre à la lettre dans tout ce qu'il faisait, n'a pas résisté à ce piège dans le désert et qui a utilisé pour canal le peuple que lui-même devait conduire. Lorsqu'on réfléchit à cette situation d'un point de vue purement humain, on pourrait se dire « mais c'est injuste ». Mais pourquoi Dieu a permis cela? Mais pourquoi est-ce qu'il a conduit le peuple? Dieu l'a choisi pour conduire le peuple. Il a conduit un peuple aussi difficile. Et pourquoi, à cause des péchés de ce peuple, il n'est pas rentré dans la terre promise? Oui, ce peuple a péché. Mais Moïse aussi s'est laissé aller et a commis ce qu'il ne fallait pas commettre. Pourtant, Moïse était un homme qui était rempli d'amour pour Dieu, plein de bonnes intentions pour le peuple, totalement dévoué, qui avait vu la puissance de ce Dieu à l'œuvre et qui savait qu'il était toujours capable de le sortir d'une solution. Mais vous savez, la chair est un véritable piège pour nous. Et nous devons faire attention, lorsque nous traversons une épreuve, de nous laisser aller aux multiples pièges du désert, comme je les appelle, qui n'ont que pour but de nous faire chuter et de nous faire perdre notre élection. Vous savez, les épreuves dans notre vie ne sont pas pour nous détruire. Elles sont pour vérifier notre foi. Parce que la Bible nous dit que notre foi a plus de valeur que l'or périssable, mais qui pourtant passe au feu afin de pouvoir en ressortir ce métal, ce bijou précieux et convoité. Notre foi a plus de valeur que cet or. Et mettez-vous aussi un peu à la place de Dieu. Il a été tellement déçu avec les hommes que nous avons besoin que notre foi soit vérifiée. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre relation avec Dieu et c'est assurément, lorsque Dieu permet certaines épreuves dans nos vies, ce n'est jamais pour nous détruire, mais pour nous construire. Et c'est ce que nous devons toujours garder à l'œil. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à manifester, qu'à exercer, particulièrement lorsque nous sommes en train de traverser le feu, lorsque nous sommes en train de traverser le désert. Mais l'objectif justement de cette vidéo ou de tous les autres enseignements que des hommes et des femmes font pour encourager leurs frères et leurs sœurs dans des situations difficiles sont des éléments, sont on va dire, des mains tendues de Dieu dans notre cheminement, dans notre marche dans le désert pour nous fortifier. Et c'est l'objet de cette vidéo que je fais pour dire à un frère, à une sœur qui traverse des moments difficiles, ne laisse pas cette situation te faire perdre ton élection.
quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les personnes qui t'affligent autour de toi, qui sont pour toi de véritables sources de colère, de déception, de désespoir, n'oublie pas la promesse de Dieu pour toi. N'oublie pas que Dieu t'aime, qu'il a pour toi un plan de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Ne laisse donc rien détruire cette espérance. N'écoute pas ceux que j'appelle la femme de Job, qui vont te dire, mais ce que tu traverses là, avec tout ce que tu pries, avec tout ce que tu demandes à Dieu, mais ton Dieu là, il ne voit pas combien tu souffres? Qu'est-ce qu'il attend? À quel point veux-tu qu'il arrive pour qu'il vienne à ton secours? Change de Dieu, change de méthode. N'écoute pas ces femmes de Job qui te demandent de maudire Dieu et de mourir. Rappelle-toi de la promesse de l'Éternel. Accroche-toi à Dieu, parce que cette épreuve n'est pas pour te détruire, cette épreuve est pour te conduire dans le témoignage. Moïse a perdu son élection de la terre promise, parce que le peuple autour de lui a manifesté tellement d'ingratitude, tellement d'incrédulité, que Moïse s'est laissé aller. Il était tellement choqué par les comportements de ce peuple qu'il a fait et il a dit ce qu'il ne devrait pas faire ou dire. À cause de cela, il n'a pas manifesté la sainteté et la crainte de Dieu devant ce peuple. Il y a tellement de choses qui, autour de nous, sont de véritables pièges. Parfois, nous avons même la capacité, dans l'épreuve, de nous accrocher à Dieu. Mais c'est comme si il y a des personnes qui ne sont là que pour constituer la porte ouverte pour nous faire chuter définitivement. Elles sont toujours prêtes à dire des mots pour enfoncer la situation. Elles sont toujours prêtes à rappeler des choses, à se comporter d'une manière simplement pour enfoncer le clou ou pour enfoncer le couteau dans la plaie. Mais je voudrais te dire ce soir, reste ferme, accroche-toi à Dieu. Et lorsque les moments seront difficiles, reviens à la parole de Dieu, même si tu n'en as pas la force. Cherche à regarder cette vidéo ou d'autres vidéos où tu pourras entendre un frère, une sœur t'encourager au travers de la parole de Dieu, te rappeler les promesses de Dieu. Ne vis pas ce que le psaume 106, 32 dit, qui dit « Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux. » Ne te laisse pas punir à cause d'autre chose ou d'une autre personne. L'épreuve que tu es en train de traverser, confie-toi à Dieu, crie à lui, parce que Dieu n'est pas sourd au cri de ses enfants, comme une mère n'est pas sourde au cri de son enfant. Accroche-toi à Dieu et je peux t'assurer qu'il est fidèle et qu'il répondra et que cela sera pour toi un témoignage de gloire. Lorsque Dieu traverse l'épreuve avec nous, il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Il y a des épreuves que nous traversons dans la vie qui ne sont pas forcément une attaque de l'ennemi. Elles sont parfois des situations que Dieu permet dans notre vie pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire grandir dans des vertus spirituelles, l'humilité, le brisement, le détachement. Et il faudrait reconnaître parfois la main de Dieu très puissante parfois, très lourde parfois sur nos vies, au point que comme Job, on a envie de lui dire simplement, si tu pouvais seulement enlever ta main du dessus de moi, si tu pouvais seulement détourner ton regard de ma vie et me laisser respirer, parce qu'on a l'impression parfois d'être complètement abandonné. On a l'impression parfois d'être complètement oublié de Dieu. Mais je peux te dire qu'aussi vrai qu'une mère ne peut pas oublier le fruit de ses entrailles, Dieu ne peut pas t'oublier. Et la Bible dit que même si une mère oublie le fruit de ses entrailles, lui, le Seigneur, ne t'oubliera jamais, ne t'abandonnera jamais. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à rester fidèle à Dieu, à rester ferme dans l'épreuve que tu traverses et à ne pas laisser cette épreuve sur terre te faire perdre ton ciel et l'éternité. Je voudrais t'inviter à rester ferme, à t'accrocher à Dieu, le véritable rocher, dans la situation que tu traverses, afin que les personnes qui t'affligent aujourd'hui, les personnes qui sont la source de cette épreuve, les personnes qui rendent cette situation plus difficile, ne soient pas un piège pour toi, comme le peuple d'Israël l'a été pour Moïse, et te faire perdre ton élection,
ton ciel et ton éternité. Dieu est vraiment fidèle et son amour pour nous dure à jamais. Alors ce soir, j'espère que mon message te trouvera dans la paix du Christ. Je prie que mon message te trouve dans la paix du Christ. Je prie que ce message t'apporte la paix, la sérénité. Parce que je viens te dire, assurément, Dieu est fidèle. Merci d'avoir passé ce temps en ma présence. Je t'invite maintenant à saisir l'occasion qui t'est donnée dans ce moment et à faire une prière à Dieu en lui disant « Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où la dureté de l'épreuve m'a fait renier tes promesses, m'a fait oublier ta parole. Pour toutes les fois où j'ai pensé que tu m'as abandonné, pour toutes les fois où j'ai pensé que tu n'étais pas avec moi, pour toutes les fois où j'ai pensé que tu ne m'aimais plus. Je crois que tu es bon, je crois que tu es fidèle. Tu es mon Seigneur et je crois fermement que tu sais que je t'aime et je crois aussi que tu m'aimes. Je te demande et continue de te demander de venir m'aider dans cette situation, de me fortifier, de me permettre de traverser le désert, non pas comme Moïse, mais comme Jésus-Christ, de m'accrocher à ta parole afin de déjouer tous les pièges de l'ennemi. Seigneur, Moïse s'est laissé prendre au piège du peuple d'Israël dans le désert et n'a pas pu entrer en Canaan. Jésus-Christ a résisté aux mêmes provocations, aux mêmes tentations dans le désert avec ta parole et a été revêtu de la puissance de ton esprit au sortir du désert et a manifesté une grande gloire, de grands miracles. Et la Bible dit qu'au sortir du désert, sa renommée s'est accrue à cause du bien qu'il faisait. Seigneur Jésus-Christ, viens prendre ma main parce que je veux traverser ce désert avec toi et en sortir victorieuse avec toi parce que je puis tout en toi qui me fortifie. Seigneur, j'ai foi que parce que j'ai élevé la voix, que j'ai invoqué ton nom et que je te fais confiance, tu es le Dieu qui me conduit maintenant dans cette épreuve que je traverse, qui m'aide à en sortir victorieuse et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, je t'invite à la partager avec tes amis et de visiter notre page YouTube Clé de David Missionnaire, de t'abonner et de toucher la petite cloche à côté afin de pouvoir être informé, de recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. D'ici là, que Dieu te bénisse.